le monde! Donc aujourd'hui j'ai invité Nicolas qui est étudiant en master d'archéologie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu? Alors je m'appelle Nicolas Radosavljevic, je suis du coup étudiant effectivement en master 1 d'archéologie médiévale à la Sorbonne, à Paris 4. Ça va faire maintenant 5 ans que j'y étudie. Pourquoi tu as choisi l'école de Sorbonne-Quête? Déjà parce que c'est la Sorbonne, c'est une école qui est quand même très connue très en réputée. France. Ouais. Et en fait, quand j'ai terminé mes études au lycée, je sortais d'un bac S sciences de l'ingénieur, Ouais. donc qui à la base est un type de bac qui est fait pour faire des études, des écoles d'ingénieurs en fait, pour devenir ingénieur plus tard ou de la programmation. Oui. Mais ça me plaisait pas trop, enfin, j'étais surtout allé parce que c'est le type de bac qui est entre guillemets le plus valorisé, qui est le mieux vu en France. Ouais. C'est le plus difficile. Par contre, j'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours adoré l'histoire, ça a toujours été une de mes passions. D'accord. Et je voulais quelque chose qui mélange à la fois l'histoire et à la fois quelque chose d'un peu plus scientifique, parce que je reste quand même quelqu'un qui aime bien les sciences. Et c'est un bon mélange par rapport à l'archéologie. Et donc, du coup j'ai postulé à plusieurs écoles, principalement Sorbonne Paris 4 et Sorbonne Paris 1, qui sont les deux principales écoles qui font de l'archéologie sur Paris. Et c'est Sorbonne Paris 4 qui m'a accepté en premier, donc je suis allé à Sorbonne Paris 4. C'est surtout du hasard. Et tu as passé un entretien? Non, c'est la faculté. En fait, le cursus d'archéologie fonctionne un peu comme les écoles de médecine en France. C'est-à-dire qu'ils acceptent globalement tout le monde. Oui. Tout le monde peut rentrer. Mais comme c'est des études qui sont en fait extrêmement difficiles et qui nous mettent beaucoup la pression, généralement c'est seulement les meilleurs qui restent en fait à la fin, qui arrivent à supporter les années d'études, parce que c'est le genre de filière où est-ce qu'on va pour faire plusieurs années d'études en fait. On ne va pas juste pour faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Et si on n'a pas au moins un master, c'est pas vraiment intéressant. Donc généralement, on est beaucoup. Quand j'ai commencé à étudier à la fac, on était 400 élèves dans la promo, et là on est plus que 15. 15 ouais, voilà, c'est pour dire un peu, ça fait facilement le tri, on va dire. Généralement, on sait qui reste et qui reste pas. Vous avez quoi comme cours à l'école? Alors, du coup, les cours à l'école, en fait, il faut voir que le cursus d'archéologie, il se divise en deux. En fait, on se spécialise en archéologie seulement en 3e année de licence. En L1 et en L2, une licence en fait d'histoire de l'art et d'archéologie. On a aussi des cours d'histoire de l'art, pour une raison simple. En fait, c'est juste qu'il faut bien qu'on ait des notions d'art en fait, parce que si on trouve, admettons, une poterie antique grecque, admettons, on est en train de fouiller en Grèce, on trouve une poterie. C'est cool, on a trouvé une poterie, elle est jolie. Mais si on n'est pas capable, en la regardant, de dire elle est de quel style, elle appartient à quelle population, elle date de à peu près quand. Si on n'est pas capable si on ne connaît pas ça, en fait on ne peut pas correctement faire notre travail. Enfin surtout ce qu'il y a après la fouille, parce qu'en archéologie il n'y a pas que creuser des trous. On fait pas que ça, il y a aussi des choses avant et surtout beaucoup de choses après. Donc c'est important qu'on ait des notions aussi d'art. Donc du coup en L1 et en L2, on étudie surtout l'art, voilà, pour avoir les cordes de base de notre art, on va dire, pour pouvoir correctement étudier les œuvres, les objets qu'on peut trouver. Des chronologies. C'est ça, vraiment, c'est ça, c'est vraiment chronologique en fait. On commence en L1, on commence vraiment par la Mésopotamie, l'Antiquité grecque, vraiment les anciens temps. Et en L2, deuxième semestre de L2, on est vraiment plus sur entre le 15e, la Renaissance, et 15e, 16e Renaissance, et l'époque contemporaine, 20e siècle. Donc, on étudie vraiment tout pour qu'on ait des notions générales. Après, on a aussi des cours d'architecture. Parce que pareil, si on veut étudier un bâtiment, il faut qu'on puisse savoir comment le décrire, qu'on puisse reconnaître les parties, tout ça. Les architectures haussmanniennes. Par exemple, on étudie par exemple les trucs haussmanniens. Mais voilà, on étudie surtout les éléments récurrents pour avoir des maisons, parce que on ne se rend pas compte, mais en fait, entre l'Antiquité, on va dire, et aujourd'hui, l'architecture elle a assez peu évolué. On a évolué en termes de technique. Là, on a des nouveaux matériaux, on a des nouvelles méthodes. Mais une maison à l'Antiquité, une maison aujourd'hui, ça fonctionne globalement de la même manière. Il y a une porte d'entrée, il y a un équivalent de salon. La cuisine. Voilà, il y a une cuisine, il y a un jardin. Globalement, ça a toujours fonctionné de la même façon, ça a toujours ressemblé toujours à la même chose. Donc du coup, voilà, c'est aussi important pour savoir des notions générales d'architecture, qu'on puisse savoir les grandes lignes de l'architecture. Surtout pour quelqu'un comme moi qui veut faire dans l'étude du bâtiment, des bâtiments, où forcément je puisse, si jamais je trouve un bâtiment sur un chantier, il faut que quand je fasse mon rapport après, je puisse décrire à la perfection, de manière très précise, le bâtiment. En fait, l'architecture, c'est comme tout, il y a des modes, concrètement. C'est comme pour les vêtements, il y a des modes. Quand tu vois quelqu'un, la mode des années 70, tu vois une photo des années 70, tu sais que c'est les années 70. Parce que tu vois comment les gens sont habillés.